Bonjour Abdelaziz Boy, vous êtes réalisateur et chargé de cours au CESTI. Quel est le regard que vous portez sur l'industrie cinématographique aujourd'hui au Sénégal? Merci. Mais à part les cours que je fais au niveau du CESTI, il faut dire aussi que je fais des cours aussi à la faculté des lettres et sciences humaines, hein, à l'ESP aussi, l'école supérieure polytechnique où je travaille. Et je m'occupe également de Ciné UCAD, qui est un cadre d'initiation à la cinématographie destiné aux étudiants de l'Université de Dakar. Ciné Banlieue, qui est également un cadre d'initiation à la cinématographie destiné aux jeunes de la périphérie, de la banlieue dakaroise, pour être beaucoup plus complet, quoi. Voilà un petit peu ce que nous faisons, aussi bien à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'école supérieure polytechnique où je travaille, et aussi bien aussi dans la banlieue dakaroise. L'industrie cinématographique, il faut dire qu'on a de petits problèmes. On a des problèmes. Vous le savez, on n'a plus de salles de cinéma. Les réalisateurs ont énormément de difficultés à produire leurs films parce que nous n'avons pas beaucoup de producteurs au Sénégal. Les réalisateurs sont obligés d'aller à l'étranger, se battre, chercher des partenaires pour pouvoir réaliser leurs films. Et quand bien même ces films sont réalisés, il y a le problème de la distribution, de la diffusion aussi qui se pose. Dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma, comment montrer ces films? Alors, il y a les télévisions, surtout étrangères. Je pense à TV5, je pense à France 24, où les films sénégalais peuvent être diffusés. Sans parler aussi des festivals. Mais c'est vrai qu'au niveau de notre pays, on a encore énormément de choses à faire pour faire revivre ce cinéma, en construisant des salles et surtout en insistant sur la relève, parce qu'il faut former les jeunes qui demain vont reprendre le flambeau. En le mot, on a des problèmes avec notre cinéma, quoique il y a des lueurs d'espoir en ce moment avec la nouvelle génération. Qu'est-ce qui est justement à l'origine de la fermeture des salles de cinéma au Sénégal? Ah bah ça, je ne sais pas trop, mais peut-être que c'est le même problème qui se pose en Afrique, hein. À l'époque de ce qu'ils ont appelé la structuration ou je sais pas, ajustement structurel, je crois. Ça s'est situé à cette période-là, où, bon, des salles de cinéma, tout ce qui est concerné la culture a été complètement bradé, hein, et le cinéma en a souffert. À l'époque, je crois qu'au Sénégal, nous avions environ 70 salles de cinéma. J'en sais rien. Est-ce qu'il en reste un ou deux, à peine? Et même ces cinémas qui restent là ne projettent pas des films spécialement africains ou sénégalais. Ça aussi, c'est un problème. Ça a été une erreur grave, à mon avis, de brader toutes ces salles de cinéma. C'est une façon peut-être de dire que, bon, le cinéma, la culture, ça ne nous intéresse pas trop. Autrement, comment expliquer ce bradage-là? Alors, vous avez parlé justement de la difficulté qu'ont les réalisateurs, les salles de cinéma qui sont fermées. Alors, quelle appréciation faites-vous de la qualité, de la technicité dans l'écriture des scénarios? Ah oui, mais là, nous avons des problèmes, hein. Parce qu'un film, surtout un film de fiction, à la base, il faut un scénario qui tient la route, hein. Et le manque de formation de cette nouvelle génération y est pour beaucoup par rapport à la qualité même
de nos films. Un film, c'est d'abord un scénario conçu en amont, en respectant les normes, en respectant plein de choses. Parfois, on constate que de ce point de vue, on a encore énormément de choses à apprendre, surtout en ce qui concerne la nouvelle génération. Le cinéma, ce n'est pas une chose facile, hein, c'est un cursus universitaire, il faut l'apprendre, il faut être cultivé, il faut beaucoup lire, il faut regarder beaucoup de films. Mais je crois que l'espoir est permis quand on voit tous ces jeunes-là entre 18 et 40 ans qui courent à gauche, à droite, chercher à se former. On se dit que dans les années à venir, il y a quelque chose à espérer pour le renouveau de notre cinéma. D'ailleurs, ça commence avec les jeunes que nous avons formés. Récemment, 2 reviennent de Clap Ivoire, d'un de nos étudiants, dont un a été lauréat cette année et a eu le premier prix de fiction. Son film s'appelle Sagar et le jeune s'appelle Pape Abdoulaye Seck. Il y a également Pape Bolé Tchaou, qui est un étudiant en Master 1 à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Dakar, qui n'a certes pas eu de prix, mais qui s'est présenté, son film a été sélectionné, et tant d'autres, et tant d'autres. Je pense que si cela continue ainsi avec un appui institutionnel, on peut dire que dans les années à venir, le cinéma sénégalais, le cinéma africain reprendra la place qui a toujours été la sienne. L'avènement du numérique, est-ce une chance ou bien un obstacle pour le développement du cinéma africain? Écoutez, moi, l'avènement du numérique, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Il y a des années en arrière, nous, pour réaliser un film, c'était tout un problème. Nous n'osions même pas. Actuellement, avec toute cette évolution, il y a des caméras à la portée de tout le monde peut faire un film. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas des appareils ou des logiciels qui font un film. Un film, c'est d'abord une pensée, une idée, une conception scénaristique, etc., etc. Oui, le numérique a énormément facilité la production. Actuellement, vous avez une caméra, un micro. Si vous avez un bon scénario, vous pouvez vous exprimer. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il y a une trentaine d'années, où pour faire un film, c'était complètement compliqué. C'était la pellicule, ça coûtait cher. Il fallait aller en Europe après le tournage pour développer, pour monter. Nous étions complètement dépendants par rapport à l'extérieur. Actuellement, avec l'avènement du numérique, c'est vrai que les choses sont beaucoup plus facilitées. Mais à côté aussi, il y a des problèmes. Cette facilité de trouver du matériel pousse nos jeunes un tout petit peu à bâcler leur travail. Et ça, c'est un tout petit peu regrettable. On voit d'ailleurs qu'un grand pays comme le Nigeria, aujourd'hui, pour faire des films, les gens n'ont pas besoin de beaucoup de moyens. Quel regard portez-vous sur ce potentiel? Ah, peut-être tu fais allusion à Hollywood, je crois. Ah oui, là, ils ont su développer vraiment une industrie audiovisuelle et cinématographique très, très florissante à travers le monde. Ils ont su mobiliser les énergies et ils tournent assez régulièrement. Et du coup, les jeunes trouvent du travail, parce que le cinéma a énormément de métiers. Il n'y a pas que le réalisateur. Autour du réalisateur, il y a des caméramans, il y a des preneurs de son, il y a des régisseurs, il y a des scripts, il y a tout un monde autour de cela. De ce point de vue, je crois que l'expérience de Hollywood est une très belle expérience de réussite. Encore que l'on puisse beaucoup parler par rapport au scénario et par rapport à la thématique. Mais la vérité, c'est que c'est une industrie qui est là et elle est florissante et énormément de jeunes de ces pays-là
trouvent du travail, trouvent à s'insérer grâce justement à ce développement de Nollywood. Est-ce que, comme la littérature, on peut scinder le cinéma africain en différentes périodes depuis ses débuts? Ah oui, là, si on veut parler de l'histoire générale du cinéma africain, on peut partir de 1955 en réalité. 1955 a vu la première réalisation de l'Afrique noire. Et le film s'appelait Afrique sur scène et il a été réalisé par 4 jeunes Africains. Il s'agit de Paulin Soumanou Vieira, qui est d'origine béninoise et qui après effectivement a pris la nationalité sénégalaise. Il y a Jacques Melokan, il y a Mamadou Sarr et il y a Robert Caristan. Ce sont ces 4 jeunes Africains qui, en 1955, à Paris, ont réalisé le premier film de l'Afrique noire qui s'appelle Afrique sur scène. Depuis 1955, effectivement, il y a eu une grande évolution. Et il faut citer surtout, à partir des années 60, Sembène Ousmane, avec son premier film qui s'appelle Borom Saret, qui a vraiment propulser le cinéma africain sur la scène internationale. C'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à parler du cinéma sénégalais, du cinéma africain. On peut considérer Sembène Ousmane comme le précurseur réellement du cinéma africain sénégalais. En 1966, Ousmane Sembène revient avec un film qui s'appelle La Noire 2, qui est le premier long métrage de l'Afrique noire. Voilà quelques dates qu'on pourrait retenir. Bien sûr, après les Sembène, il y en a eu d'autres au Sénégal. C'est que le Sénégal a eu cette particularité, dès le départ, d'avoir beaucoup plus de réalisateurs et beaucoup plus de films. Cela ne veut pas dire que dans les autres pays africains, ce n'était pas la même chose. On peut citer le cas du Mali, avec des gens comme Souleymane Cissé, Cheikh Omar Sissoko, on peut parler du Mali, qui sont des très grands cinéastes. On peut parler du Tchad avec Haroun Saleh, on peut parler du Bénin avec les Amoussou, etc., etc. Le cinéma africain, depuis 1955, est en train d'évoluer, avec des hauts et avec des bas, et une nouvelle génération se pointe, et avec cette nouvelle génération, il commence à comprendre l'importance de la formation à la base pour ensuite pouvoir faire des films qui peuvent soutenir la concurrence internationale. Voilà un tout petit peu ce qu'on pourrait considérer comme une brève histoire du cinéma africain, partant de 1955 jusqu'à nos jours, avec des évolutions. Il faut quand même souligner qu'il y a actuellement une volonté politique de l'État de ce pays pour appuyer, faire de sorte que le cinéma sénégalais puisse redorer son blason. Ils ont créé un fonds d'aide en 2013 qui s'appelle le FOPICA. C'est le fonds pour la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, où le président de la République décide chaque année de donner 1 milliard de francs pour booster un peu la production. Et je sais qu'il y a aussi des projets de construction de salles de cinéma dans les 14 régions de ce pays. Bon, au vu de tout cela, on peut quand même être optimiste et continuer le travail. Parlant des télévisions, quelle lecture faites-vous de la profusion de la production étrangère sur nos écrans de télévision au Sénégal et un peu partout en Afrique? Il y a l'Amérique latine, il y a l'Inde, aujourd'hui la Chine aussi s'y met. Oui, je crois que c'est le phénomène des telenovelas que le public sénégalais africain aime beaucoup. Ces films sont conçus de telle façon qu'ils accrochent le spectateur africain dans leur décor, dans leur manière de filmer. Et il faut avouer que ces films dont vous parlez, que ce soit des films de l'Inde, du Brésil et la Chine qui commence
à s'y mettre. Ils ont étudié le public africain, le public sénégalais, et ils essayent de faire des choses qui peuvent les intéresser. Et en fait, ils y arrivent. Le problème, c'est qu'à côté, on n'essaye pas les films sénégalais ou les films africains pour voir comment répondre à cette offensive. Oui, c'est là. Je veux dire que c'est pas équilibré. On accorde beaucoup plus de chance à ces films-là qu'à nos propres films. Il faut dire que parmi nos jeunes, il y a plein de courts-métrages qui sont réalisés et qui auraient pu, ne serait-ce qu'en souci de promotion, d'être diffusés dans nos télévisions. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Est-ce qu'il y a un manque de programme? Ça, on ne sait pas trop. Monsieur Abdelaziz Boye, pour finir cette interview, vu les problèmes du cinéma africain que vous avez énumérés, comment est-ce que l'Afrique compte négocier sa place dans la mondialisation? Ben, écoutez, la place de l'Afrique dans la mondialisation, à mon avis, il faut mettre l'accent sur la formation de nos jeunes. Ce sont les jeunes qui constituent l'avenir de l'Afrique. Si la jeunesse elle est bien formée dans tous les domaines, l'Afrique peut vraiment avoir une place réelle dans la mondialisation, en étant africain bien sûr, mais également en s'ouvrant aux apports des autres cultures, comme le disait le président poète Léopold Senghor. Nous regrettons beaucoup la disparition de cet homme qui a compris très tôt l'importance de la culture et des arts dans la formation des hommes. Le Sénégal, à son époque, a toujours été un pays pauvre, mais au point de vue des arts et de la culture, c'est un pays qui rayonnait à travers le monde. La place de l'Afrique dans la mondialisation passe, à mon avis, à la formation à la base de notre jeunesse dans tous les domaines. Il faut que nos jeunes comprennent aient le sens du leadership et de l'entrepreneuriat, qu'on ne soit pas là simplement à nous dire c'est l'État qui doit faire ceci pour nous, tendre la main à gauche, à droite, prendre ses responsabilités et se dire qu'écoutez, il faut absolument que ce continent se développe. Pas pour nous personnellement, mais également pour le continent africain. Et puis il faut qu'il casse ce mythe de ces pays pauvres et petits qui croient qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. L'Afrique n'a pas intérêt à continuer cette balkanisation. Le Sénégal d'un côté, le Togo d'un autre, avec des rivalités. Ce n'est pas comme ça qu'on va relever les défis. Je crois qu'il est temps que cette jeunesse africaine-là comprenne que c'est l'unité africaine qui est notre objectif et que les prochaines décennies, il faudra travailler dans ce sens-là. Abdelaziz Boye, ce n'est plus vous remercier.